La revue de presse avec Clément Massé. Bonjour Clément. Bonjour Antoine. À la une des journaux, ce matin encore, la situation en Birmanie. Voilà, je vous propose de commencer par ces deux images choc à la une de nombreux journaux ce matin, entre autres The Independent, The Guardian, mais aussi le Herald Tribune, les images de la mort du photographe japonais. The Independent raconte qu'il est très certainement tombé sous les balles des militaires birmans. Il a reçu une balle en plein torse. The Independent explique la junte birmane est tout aussi encline à réprimer les manifestations que la couverture qu'en fait la presse internationale. Et en page intérieure, un long reportage des événements de la veille à Rangoon. Rosalind Russell, la reporter du journal, raconte la peur sur les visages, la dignité des manifestants. Un jeune garçon qui l'interpelle pour l'aider à se mettre à l'abri des balles. Puis elle raconte la visite dans 2 monastères, les moines arrêtés, le sol taché de sang. Le point de vue de Václav Havel sur la situation en Birmanie, l'ancien président tchèque s'exprime dans l'Orient le jour. Voilà, il s'élève contre l'incapacité de la communauté internationale à agir. Elle se contente de regarder impuissantes les victimes subir leur destin, écrit-il. Un mauvais signal qui est adressé aux dictateurs du monde entier qui, selon lui, s'estiment désormais en droit d'agir en toute impunité. Alors cette crise birmane n'est pas le seul sujet de débat et de discorde parmi les chefs d'État du monde entier qui sont réunis en ce moment à l'ONU, et on l'a vu précisément à l'occasion de cette Assemblée générale. Voilà, et tout cela a inspiré le caricaturiste du quotidien arabe Al Hayat, qui paraît à Londres. Il dessine une organisation onusienne qui ne sait plus trop où donner de la tête, Antoine, tant les problèmes et les préoccupations sont nombreuses. Vous le voyez dans l'imposant building de l'ONU, résonnent bien des problèmes cruciaux, terrorisme, droits de l'homme, entre autres. L'ONU, en somme, une cocotte minute qui tourne à pleine vapeur. Alors, la vapeur, ça réchauffe l'atmosphère. C'est de ça dont parle d'ailleurs Ban Ki-moon, le réchauffement climatique, avec une tribune publiée dans le Herald Tribune, justement. Voilà, pour Ban Ki-moon, nous pouvons combattre les changements climatiques, car, écrit-il, le monde a enfin pris conscience de l'échelle du problème et a décidé d'agir. Il a entendu les mots urgence, action, maintenant, durant les débats. Un signe positif, nous dit-il. Désormais, le changement climatique n'est plus qu'une question environnementale. Il est désormais considéré comme un problème aux conséquences stratégiques. Et alors les États-Unis commencent à bouger un peu sur la question. Voilà, George Bush organise un sommet sur les questions du climat, ce qui fait dire à Libération en France que Bush tente de trouver un alibi à l'obstruction de Washington au protocole de Kyoto. Bref, pour le journal, l'Amérique brasse de l'air. L'éditorialiste de Libé, pas convaincu par la conversion de George Bush aux questions climatiques. Pour lui, le président américain aurait trouvé la bonne formule en parlant d'objectifs volontaires que chaque pays se fixerait en matière de respect de l'environnement, un moyen de ne pas avoir à les respecter, conclut l'éditorialiste. Et puis on va terminer avec une photo qui fait beaucoup jaser, beaucoup parler, Le Monde, Le Parisien, mais aussi El País en parle. Une photo que Nicolas Sarkozy, c'est une photo de Nicolas Sarkozy à la sortie du Conseil des ministres, voilà, avec une lettre. Avec une lettre... avec tous ces dossiers, une histoire qui a été révélée par le site Bakchiche. Le magazine Choc devait publier cette photo, Antoine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette photo? Sur cette photo, on voit une lettre. Ouais. Et en gros plan, on se disait, le magazine Choc s'est rendu compte que c'était une lettre d'amour. Ah bon. Et on se disait, disent-ils, que Nicolas Sarkozy lisait le courrier de sa maîtresse pendant le Conseil des ministres. Donc ça fait jaser. Le courrier est écrit par une femme, nous dit Choc et Le Parisien. Et c'est un mot doux. Tu me manques, j'aimerais bien réussir à te voir. De quoi alimenter la rumeur, mais la photo n'a pas été publiée, oui. Et elle aurait été écrite par une femme, une amie du couple Sarkozy, Isabelle Balkany, oui. Une amie de longue date, qui lui avait juste écrit une lettre bien sympathique parce qu'elles sont amies. Alors El País ne savait pas tout ça et s'est demandé si c'était pas une question de censure. Il titre « En France, on ne touche pas à Sarkozy ». Voilà, c'est à lire dans vos journaux ce matin, ce courrier de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Clément pour cette revue de presse, d'autres infos à suivre.